Allez, nouvelle journée. Aujourd'hui, on va couler les fondations de la cour anglaise. Donc j'attends un pote qui doit venir m'aider à faire de la bétonnière. En attendant, je vais sortir tous les outils. Et il faut que je mette en place les ferraillages qui sont là. Bon voilà, on a tout mis en place, les ferrailles. Donc je vais vous montrer ça. Ça y est, on a terminé la fondation hier. Aujourd'hui, on va attaquer les parpaings. On va vous montrer déjà la fondation, ce que ça... La formation. C'est pas grave. La fondation, ce que ça donne. Bon, là, on est un peu dégoûté parce qu'on s'est rendu compte que on avait acheté précédemment un lot de parpaings, une trentaine de parpaings. Là, juste derrière moi, on pensait que c'était des parpaings classiques de 20 cm de large. Mais en fait, c'est des 15. En soi, c'est pas très grave, mais on en a racheté après pour compléter, pour faire les angles. Et là, eh ben, ce ne sont pas des 15, ce sont des 20. Je vais vous montrer la tête de Yo-Yo. Non, mais au pire, on jette les 15. En fait, je pense qu'on va jeter les 15 et puis tant pis, il y en a pour 30 €. Bah, c'est la vie, c'est comme ça. C'est pas le paradis. Bon, tout à l'heure, il s'est mis à pleuvoir. Et pour changer, bon, il pleut encore un tout petit peu. Mais là, on s'y remet. Et on a commencé à positionner les parpaings. Donc là, ils sont juste posés comme ça. On va aller chercher les ficelles pour se tracer ça. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Zouyo Bricolo & Co. Je rigole. Alors là, on a préparé nos alignements de petits parpaings pour commencer notre mur. Donc on a fait les équerres, enfin les angles droits au niveau du mur de la maison. Hop, on a aligné les deux parpaings. Angle droit là, traçage du trait avec le niveau, à l'aide du niveau on a fait ça. La grande règle de maçon aussi. Pareil, angle droit là-bas contrôlé. Et après, re-angle droit là-bas contrôlé. Donc il n'y a plus qu'à préparer un peu de mortier. Et puis bah, on commence la première rangée.
On a aussi eu quelques remarques qui s'inquiétaient que nos tuyaux étaient pas hors gel. Et donc là on peut voir, hein, on a 1, 2, 3, 4 parpaings, donc ça fait 80 cm, sachant que la terre, on va la faire revenir vraiment jusque là, quoi, hein, à peu près. Hein. Donc on sera bien hors gel au niveau des tuyaux. Hein. Notre terrain il est en pente légèrement vers la maison, hein, et on veut inverser la pente dans l'autre sens. Bon allez, on remet en route la bétonnière et puis on coule les poteaux. Let's go! Bon les amis, j'ai fini de nuit la cour anglaise l'autre soir avec Zou. Et donc on a oublié de vous montrer. Donc voilà, on va réparer. Allez, nouveau week-end, nouveau chantier. Et avec un sacré look, et ça caille sérieux ce matin, on va vous montrer ce qu'on a prévu pour ce week-end. Alors on a notre compteur d'eau, le problème c'est qu'il est un peu trop bas pour pouvoir rajouter de la terre. Donc on va le coffrer tout autour et on va le rehausser légèrement pour pouvoir emblayer entre le compteur d'eau là et la cour anglaise qu'on a faite la semaine dernière. Donc là on va se couper le coffrage, on va vous filmer ça et puis on va essayer de réaliser le coffrage pour ferrailler ça et faire une petite rehausse autour de ce compteur. Les EPI, c'est important. Bon, on a terminé de couper nos OSB. Là, on va les fixer autour du regard du compteur d'eau pour faire notre niveau. Je vous avoue qu'on n'a pas trop filmé, on s'est tellement pris la flotte. Là, ça s'est un peu calmé. On va essayer de faire notre bétonnière dans la foulée, mais c'est pas dit là. Donc je vous montre ce qu'on a fait là. Alors en plus il fait froid, hein, moyenne matinale 2 degrés, après-midi 4 degrés. Wow, on aime bien travailler dans ces conditions. Voilà notre chantier malgré tout. Et voilà le résultat. Donc là en fait on fait un petit coffrage pour pouvoir rehausser notre regard de compteur d'eau. Le compteur d'eau il est dedans là, à peu près 1 mètre de profondeur. Et pour pouvoir préparer la remise en forme du terrain. Voilà, on ferraille gentiment maintenant que le coffrage est fait. Et puis on verra si on a le temps avant la nuit de faire la petite bétonnière, on verra. Voilà. En fait la dernière fois on n'a pas filmé parce que déjà il pleuvait et après la nuit arrivait. Mais on a quand même réussi à faire notre bétonnière dans la foulée. Allez, concours de bruit, le voisin qui fait de la tronçonneuse, nous on va faire du piqueur. On va foutre le bordel. Vas-y, moi aussi je vais faire du bruit. Ah, j'arrive pas. Alors ici sur le devant de la maison, il nous reste à creuser cette magnifique tranchée là pour passer les gaines de notre portail.
Mais ça vous paraît sûrement pas très logique qu'on fasse d'abord les extérieurs avant les intérieurs. Nous, ça nous permet surtout d'accumuler quelques noisettes pour les travaux futurs. Et en plus, ça améliore l'aspect extérieur visuel pour notre voisinage. Et comme ça, on aura tout notre temps pour vous filmer tous les travaux à l'intérieur. Passez de bonnes fêtes à tous! Ciao les bricolos!